Attention, petit disclaimer avec une qualité éclatée au sol, je ne suis pas chez moi, mais il faut que je vous fasse le petit disclaimer parce que la vidéo je l'ai tournée hier, je suis en train de la monter aujourd'hui pour vous la poster aujourd'hui, mais en attendant il s'est passé beaucoup trop de choses. On a le premier poster officiel du film qui est incroyable, le premier thème du film, la musique est incroyable, ça pue la supermanologie. Et on a la date officielle de sortie du film, enfin du trailer, c'est prévu pour ce jeudi 19 décembre à 15 h. Ce qui veut dire, note bien ça dans ta tête et dans ton agenda, note bien ça. Jeudi 14 h, on est en live sur la chaîne, on va regarder ce trailer ensemble, on va le regarder ensemble, on va l'analyser ensemble. C'est trop, la bannière est incroyable, le poster est incroyable, la musique est incroyable, le teaser du teaser est incroyable. Il y a tout qui va, ça va être incroyable sur ce. Je te souhaite une bonne vidéo, mais je suis trop hype, Bon, ça va se faire bizarre parce que là je suis trop hype et dans la vidéo je suis un peu moins hype, mais tout ça c'était hier. Bref, bonne vidéo. Mesdames et messieurs, bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez tous extrêmement bien et bienvenue sur cette toute nouvelle vidéo dans laquelle on se retrouve pour parler de Superman. Pas n'importe quel Superman, parce qu'on va parler du Superman de David Corenswet qui va avoir son tout premier teaser en début de semaine prochaine. On sera bien évidemment là pour regarder ce trailer ensemble, pour y réagir ensemble et pour en faire des centaines de vidéos parce que ce film, c'est le film que j'attends le plus de l'année 2025 et c'est même un des comic book movies que j'attends le plus parce que Superman mérite de briller sur grand écran. Et on va en parler. On va aussi parler des haters, on va aussi parler de la communauté de Superman, on va aussi parler des gens qui vont très clairement retourner leur veste à la sortie de la toute première bande-annonce du film. On va parler des fans hardcore de Henry Cavill qui ne connaissent même pas l'essence de Superman, qui se permettent de juger le Superman de David Corenswet juste en voyant une photo de tournage, qui se permettent déjà de boycotter le film alors qu'il n'est même pas sorti, et qui se permettent de prendre la photo la plus badass et la plus emblématique du Superman d'Henry Cavill quand il est en train de poser, et prendre la photo la plus mesquine possible du Superman de David Corenswet sur un plateau de tournage en 144p, et après ils te disent « Ah, Henry Cavill c'est le meilleur ». On va parler de ce genre de gens durant cette vidéo. Mais avant tout, si tu as plus ou moins la même tranche d'âge que moi, il y a moyen qu'on s'apprécie pas mal. Du coup, n'hésite pas à aller checker la chaîne. Tu vas trouver du DC, du Marvel, du Sonic, du Dragon. Ça va partir dans tous les sens, tu vois. Tant qu'il y a un truc qui me passionne et que ça m'intéresse, il y a moyen que j'en parle sur la chaîne. Du coup, voilà, n'hésite pas, si tu peux checker. Et si tu apprécies le contenu, abonne-toi, ça me ferait vraiment très plaisir. Tu me laisses un petit pouce bleu pour cette vidéo aussi. Surtout si toi, t'es pas un hater et tu aimes bien le Superman de David Corenswet. Et si tu es un hater et tu l'aimes pas, ou si tu aimes le Superman d'Henry Cavill, crois-moi, moi aussi j'adore Superman d'Henry Cavill. Et ça veut pas dire qu'on va pas bien s'entendre. Du coup, voilà, n'hésite pas, le petit pouce bleu, c'est gratuit quoi. Au pire, si tu veux, bah, tu peux mettre un pouce rouge. J'en ai rien à foutre vu que ça s'affiche même pas. Voilà. Bref, vidéo. Et j'ai l'impression qu'il va se reproduire le même syndrome qui s'était produit avec le Batman de Robert Pattinson. Est-ce que vous vous rappelez à l'époque quand ils avaient annoncé que Robert Pattinson allait jouer Batman? La terre entière s'est enflammée. Twitter tout entier s'est enflammé en mode le mec dans Twilight va jouer Batman. C'est parti dans tous les sens. Personne n'y croyait et moi j'y croyais parce que tu ne peux pas juger quelque chose sans voir en fait. T'as pas vu, tu juges pas, tu fermes ta gueule. C'est un fait, c'est comme ça, c'est la vie elle fonctionne comme ça. Après bon, tu fais comme tu veux, mais moi je t'ai donné un conseil d'ami, tu vois. Et du coup, dès la première bande-annonce durant la DC Fandom de l'année 2020, si je dis pas de bêtises, ça a explosé. Le Ham Vengeance, la bande-annonce, la musique, ça a créé des trends, ça a cassé internet et tout le monde a retourné sa veste. Je dis bien, tout le monde a retourné sa veste, tout le monde s'est mis à adorer le Batman de Robert Pattinson et on y est, on est en 2024, 2 ans après la sortie du film, tout le monde adore ce Batman et tout le monde attend The Batman 2. Pourquoi? Parce que le film était vraiment qualitatif et plus personne n'a osé nier ça en fait. Alors d'accord, quand tu entends des trucs comme ci comme ça et que surtout sur internet en fait. Sur internet ça marche comme ça. Quand il y a un grand média, quand il y a une grosse personnalité publique qui dit que ce truc c'est de la merde, automatiquement toute sa communauté va te suivre. Je sais pas, peut-être pour avoir l'attention de leur youtubeur préféré, peut-être pour voilà, je sais pas. Je n'ai jamais compris ce phénomène en fait. Et du coup, dès que quelqu'un entend ça, à partir du moment où une seule grosse personne influente a dit « Ah, c'est le mec de Twilight qui va jouer Batman », tout le monde s'est mis à redire la même chose. Et après, à la sortie de la toute première bande-annonce, tout le monde a fermé sa gueule, comme si de rien n'était.
Et c'est exactement la même chose qui est en train de se passer avec le Superman de David Corenswet. Parce que je vois que les gens ne comprennent pas l'essence qui fait de Superman Superman. Superman, ce n'est pas ça. Superman, désolé, alors que j'adore le Superman de Henry Cavill, vraiment il est incroyable à sa façon, mais Superman, ce n'est pas ça. Quand tu entends Superman, tu entends plus grand super-héros de tous les temps. Tu entends espoir, tu entends des couleurs, tu vois le soleil, tu vois la lumière du jour. Je ne sais pas si vous voyez ce que j'essaie de vous expliquer, mais Superman, c'est avant tout quelqu'un qui va sauver des chats, c'est quelqu'un qui va donner espoir aux gens, c'est quelqu'un qui va donner sourire aux gens, c'est quelqu'un qui va faire des câlins à des enfants, c'est quelqu'un que les enfants admirent et que les enfants veulent devenir quand ils vont devenir grands. C'est un symbole de paix, de justice, d'harmonie, de gentillesse. C'est ça Superman, je trouve. Et d'ailleurs, il y a le Superman de Tyler Hoechlin qui a très clairement su adapter l'essence qui fait de Superman Superman, et même l'acteur en lui-même, d'ailleurs extrait. Watching and brought him over, like 2 little boys, 2 little girls, like 7, 8 years old, and I'm talking to him, and kind of like this weird realization that to them right now, like I'm Superman. Like they don't know my name, they don't know who I am, they don't care, and so, which is great because it was just like for a minute I kind of got to be this symbol to these little kids. And not only was it great to like make their day and make them smile and stuff, but it was also like selfishly, it was like informative for the character that like that's who this guy is. Like he's this guy that kids are supposed to look at and be like, oh my god, like I can do anything, I can be anything, and you know, good can triumph over evil. Comme j'étais en train de dire, l'acteur en lui-même, il connaît ce qui fait de Superman Superman, parce que, et c'est ça qui fait en sorte que sur écran, tu y crois, parce que il a cette gentillesse, il a cette honnêteté, cette spontanéité, cette gentillesse et cet espoir tout simplement qui fait de lui Superman. Il a su capturer l'essence de Superman et s'imprégner de cette essence parce que d'un certain point de vue, dans sa tête, c'est Superman. Et je dis pas ça parce qu'il joue le personnage, mais veux dire, si tu es une aussi bonne personne que ça, si tu as d'aussi bonnes valeurs, dans ta tête, tu es Superman. Et c'est ça qui fait en sorte que Superman soit bien. Et James Gunn a super bien compris ce qui fait de Superman Superman, pour la simple et bonne raison que c'est un très grand amateur de comics. Et à chaque fois, quand il explique durant des interviews, quand il explique sa vision des films, quand il parle des films de Christopher Reeves, qui sont aussi des films qui ont su reprendre l'essence de Superman, quand il parle de Superman Returns aussi, parce que même Superman Returns, malgré ses gros défauts, il y a cette essence de Superman. Quand tu le vois, tu sens l'espoir, tu sens que c'est vraiment Superman, tu sens que c'est vraiment le plus grand super-héros de tous les temps. Et là, avec le film de Corenswet, on est sur un Superman en fait, qui est déjà Superman depuis un bon petit moment, enfin pas un si gros moment, mais il est déjà reconnu, les enfants l'adorent déjà, il est déjà super gentil. Et James Gunn a su capturer cette essence. C'est pour ça que moi je fais confiance à ce projet et que j'ai hâte que la toute première bande-annonce sorte, comme ça elle va clouer le bec à tout le monde. Et dites que Namiad l'a dit, mais dès la sortie de la bande-annonce, tout le monde va se mettre à dire « Ouais, Superman de David Corenswet, c'est le meilleur Superman de tous les temps » dès la première bande-annonce, parce que James Gunn, il sait qu'il est en train de bâtir un vrai univers basé sur de vrais trucs en fait. Et par conséquent, ces vrais trucs, c'est tout simplement un vrai Superman qui capture l'essence du personnage de Superman. Vous allez voir, dès la bande-annonce, on va avoir cette musique supermanante, tu vois. Je viens inventer le terme, faites pas attention à moi, mais on va avoir une musique d'espoir, on va avoir des couleurs, on va avoir vraiment, je sais pas comment vous expliquer ça, mais quand tu vas voir ce film, tu vas avoir de l'espoir dans la vie. Tu vas plus jamais perdre espoir de la vie. C'est ça l'essence de Superman. Et quand on va le voir sur écran, ce n'est pas comme dans des photos de tournage, alors que même les photos de tournage, elles sont géniales. Il y a des photos de tournage avec Superman qui fait des câlins à des enfants, des photos de tournage de Superman, il est en train de sauver des gens, l'hôtel de ville, il est en train... C'est magnifique. C'est magnifique, rien qu'à voir les photos de tournage, tu te dis lui c'est Superman. Et il y a moyen que ça devienne le Superman le plus emblématique de l'histoire, hein. Vraiment. Et je pèse mes mots, parce que bon, des Superman emblématiques, il y en a. Je parle bel et bien de Tyler Hoechlin, je parle bel et bien de Christopher Reeves, d'accord. Henry Cavill, c'est Superman, il est incroyable, mais emblématique, je sais pas, parce que il n'a pas su capturer l'essence de Superman. Et ce n'est pas de sa faute, c'est la faute de la réalisation et de la vision de Zack Snyder. Dans un cas à part, c'est incroyable. Mais quand on va parler objectivement de Superman, quand tu dis Superman objectif en live action, bah ça va jouer entre Christopher Reeves ainsi que Tyler Hoechlin. Pour moi, ce sera Tyler Hoechlin, mais peut-être qu'avec quelques temps, bah ça va devenir David Corenswet parce que peut-être que lui aussi, il va réussir à capturer cette essence qui fait de Superman, Superman. Comme par exemple, quand on dit quel est le meilleur Spider-Man en live action. Il y a les nostalgiques qui vont dire Tobey Maguire, il y a les nouveaux qui vont dire Tom Holland,
et il y a les connaisseurs un peu des comics qui vont dire ah c'est peut-être Andrew Garfield ou Tom Holland, ça se joue entre les deux parce que voilà. Là, objectivement, on peut savoir quelle est la meilleure adaptation du personnage parce qu'on connaît le personnage depuis les comics en fait. Tu peux pas du jour au lendemain nous dire lui c'est la meilleure adaptation juste parce que je l'ai décidé. Tu peux le décider, ça peut être subjectif en effet parce que chacun a grandi avec une période, chacun aime tel acteur, chacun aime telle vision. Et encore une fois, Superman de Henry Cavill est un excellent Superman. Cette vision, elle est incroyable, je l'adore. Mais s'il faut parler objectivement et le personnage, enfin l'acteur ou le film en général qui arrive à percevoir cette essence du personnage, il n'y en a pas tout le temps 10 000. Andrew Garfield, Spider-Man, il a cette essence du personnage. Tyler Hoechlin, Superman pour l'instant. Même ceux qui connaissent pas, tu peux voir un edit ou deux, tu sais que c'est Superman, tu vois. Vraiment, tu vois une vidéo ou deux, même si tu connais pas, tu te dis ah lui c'est Superman. Et ça, bah c'est parce que tu connais un minimum le personnage. Si tu as regardé les dessins animés, si tu as lu des comics, si tu as regardé des films animés, si tu connais un minimum le personnage, même dans les jeux vidéo, quand tu vois, bah tu te dis lui bah c'est Superman en fait. Contrairement à Henry Cavill qui respire pas la supermanologie en fait, disons-le clairement. Bref, tout ceci pour dire que bah, ça sert à rien de boycotter un film qui n'est toujours pas sorti, surtout en sachant que vous allez sûrement changer d'avis du jour au lendemain, ça ne sert à rien, voilà, ça ne sert à rien. On se donne rendez-vous dans une semaine pour découvrir cette bande-annonce ou ce petit teaser. Je suis prêt à mettre ma main à couper que ça va. Je suis prêt à mettre ma main à couper que ça va durer 20 secondes, on va avoir que dalle parce que bon le film il sort dans 6 ou 7 mois. Hein, il est encore tôt, mais ils doivent quand même faire une grosse campagne de communication pour que le film touche, surtout que des bases, il y a des gens qui veulent boycotter alors qu'il n'est même pas sorti. Bref, n'hésitez pas à me dire en bas dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez. Merci à tous ceux qui ont regardé la vidéo et l'ont suivi jusqu'à la fin. Si tu as suivi la vidéo jusqu'à la fin, tu me dis bouteille d'eau. J'adore ce mot, je sais pas pourquoi. Du coup, 10 bouteilles d'eau si tu as regardé la vidéo jusqu'à la fin. Petit pouce bleu, abonnement ce n'est pas déjà fait. Tu peux regarder notre vidéo en cliquant juste là ou juste là. Sur ce, moi je te dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. C'était Namiat, portez-vous bien.